la diaspora. Avec un peu de retard, nous commençons nos émissions aujourd'hui. Pardon pour ça, un problème technique là. Moi, je Ram Etoaria. Au nom de Mauritius Global Diaspora, moi, j'ai plaisir à les autres, au moradio.com pour une nouvelle émission Sunday Politics. Aujourd'hui, nous vous traitons un sujet assez grave et nous vous posons la question, est-ce que Maurice peut vivre un État autoritaire? Autrement dit, est-ce que la démocratie peut reculer à Maurice? Maurice est un État de droit en principe, avec une démocratie électorale, avec un exécutif, avec un judiciaire indépendant. Nos constitutions garantissent la séparation des pouvoirs et Constitution garantit aussi l'indépendance d'une institution comme la Commission électorale pour organiser nos élections, la Public Service Commission pour le recrutement dans les services civils, l'ICAC qui peut remplacer aujourd'hui par Financial Crime Commission, ou encore la Mauritius Broadcasting Corporation. En principe, la Constitution garantit notre indépendance. Si nous me posons la question si Maurice peut dérive vers une autocratie, et ne pas prendre sa question-là à la légère, c'est qu'il nous peut trouver une érosion de la démocratie à Maurice. Oui, pas fini d'un coup d'État, mais la dérive autoritaire, il arrive toujours de façon sournoise, il vient graduellement. Et souvent, quand nous nous rendre compte qu'il est là, c'est un petit peu trop tard. Parfois, nous servir un slogan, la démocratie par remplir vente. C'est un slogan efficace qui fait nous comprendre que le sacrifice nous va droit, il est OK. Mais non, il n'est pas OK. Un droit, c'est un droit acquis, ne pas qu'à sacrifier nous va droit. Et une fois qu'on connaît, quand nous fait perdre nous va droit, c'est bien, bien difficile pour retrouver nous va droit. Alors, Maurice, alors la diaspora, il y a une autre raison de organiser ce débat-là. Le 8 mars dernier, Videm, une organisation basée en Suède, sous fonction liée à une sorte de chien de garde de l'évolution de la démocratie dans le monde, sonne la sonnette d'alarme par rapport à Maurice. Dans ce rapport qui vient de sortir en mars, il dit que depuis les 3 dernières années, la démocratie ne tient qu'à un fil à Maurice. Plus précisément, le rapport classe nos pays en pole position des 10 pays dans le monde qui peut dériver vers un État autoritaire. On connaît personnellement, mais pas trop par un rapport qui vient écrire dans le salon en Europe ou dans l'Amérique, qui critique nos pays, souvent en totale ignorance de la réalité locale. Je prends ça avec pincette et civilisant, je ne pas hésiter à dénoncer un rapport qui me trouve parfois biaisé ou parfois pas juste. Mais en même temps, nous ne sommes pas capables de faire nous liser. Dans au moins 3 piliers de démocratie, nous observons une tendance claire d'atteinte aux libertés et à la liberté d'expression. Ces 3 piliers que nous discutons aujourd'hui, c'est la démocratie parlementaire, élection régionale, ça veut dire démocratie au niveau administration régionale, la liberté de la presse, et ensuite nous cause nos institutions, et ça pour amener nous cause nos crises que nous pouvons vivre aujourd'hui entre TPP et le commissaire de police, nous cause qui rôle, qui fonction la constitution confère nos TPP et qui fait sa crise-là, et quand cette crise-là peut amener nous. Chers auditeurs, chers internautes, il est pour nous rentrer dans les vifs du sujet. Pour cela, moradio.com réunit 3 participants qui vont aider nous répondre à la question est-ce que Maurice peut dériver vers un État autoritaire? En premier, Rajan Nursingen, juriste, ancien lectureur à l'Université de Maurice et désormais chercheur à l'Université de Bordeaux. Nous avons un problème avec nos deuxième participante, Ariane Marinavor. Nous avons un problème de connexion, nous avons qui meilleur et quand nous pouvons connecter avec nous. Et ensuite, nous avons Zafir Fatnou, membre du PMSD, conseil municipal à Kirkuk, qui remplace
Adrien Duval, qui lui a un problème de la santé avec ses enfants. Monsieur, merci pour votre participation et merci, Monsieur Petlou, pour remplacer Adrien Duval au pied levé. Et nous espérons qu'Ariane pourra rejoindre nous très vite. Merci, Ram. Merci aussi, chers auditeurs internautes, pour patience. Vous pouvez suivre nous, le boradio.com et les réseaux sociaux. Allô Maurice, allô la diaspora. C'est parti pour 1 heure de discussion. Nous espérons que vous passionnant, mais vous commencez, get sa vidéo là. Leave the house. I would not say the same to you. Leave the house. The whole population knows. I will not carry him away. Carry him away so that I can do your work. You have police duties. Withdraw from the house. Withdraw from the house. Oh, then I am naming you. So then I am ordering him out. No. You look at your face. Look at your face. Continue. Look at your face. Look at your face. Nous, Parlement, ici, nous, l'Assemblée, ici, est beaucoup plus civilisé que l'Assemblée nationale Maurice. Beaucoup plus civilisé. Ou dans la politique, au conseil municipal, Look at you. No. Monsieur Fatou, quand on get ça dans images là, quand on trouve un speaker, puis crier, quand on trouve un speaker, puis pas liste, on pose une question, quand on lui fait servir, vraiment, les agir de façon biaisée, qui on trouve ça? Donc, bonjour à tous les auditeurs d'abord, et bonjour bien sûr à tous les invités. Et pour me répondre à cette question-là, Mobisa retourne environ 10 ans en avant, c'est-à-dire en 2014, quand mon rentre dans la politique active à partir de 2014. C'était justement parce qu'il tenait tout cela sur le programme de l'Alliance Les Peuples à l'époque, qui dit pour mettre nous pour pour broadcast live, travaux parlementaires et tout cela, et qui, le public en général, je peux capable comprendre exactement ce qui se passe au niveau du Parlement. Mais depuis 2014, bien sûr, nous finissons Maya Noumanji qui est là, et qui a certains abus de pouvoir. OK, mais ce qui se passe depuis 2019 est aberrant. Aujourd'hui, les jeunes qui quittent le Parlement, aujourd'hui, je trouve le Parlement, c'est un cirque. Ce n'est pas the policy making institution of the country qui je peux trouver. Je peux trouver c'est un cirque, ou peut trouver un speaker qui n'est pas digne de ce nom, malheureusement, parce que, comme on peut dire, la façon d'agir vis-à-vis de l'opposition, la façon de, comment on appelle, goalkeeper du gouvernement, c'est pas ça ce rôle. Ce rôle, c'était justement d'être là et d'être indépendant dans cette façon d'agir et de voir des deux côtés de la même façon. Par exemple, quand nous guettons le Parlement anglais, aujourd'hui, malgré qu'il y a aussi un petit peu de dérive là-bas aussi, mais le Parlement anglais aujourd'hui, c'est un Parlement qui peut fonctionner dans cette démocratie qui a été, mais malheureusement, Maurice, c'est différent. Et aujourd'hui, les jeunes, comme moi, projettent dans la rue, à la mosquée ou dans un club de sport, je dis à moi, ben, le Parlement, c'est un cirque. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas intéressés par la politique parce que c'est qu'ils peuvent trouver. Je parle comme l'époque que les grands
speaker comme Ramesh Dioulal, comme Razak Pirou. Je ne trouve ça speaker de calibre, ces speakers qui travaillent, qui font ce travail en toute indépendance, sans faveur ni frayeur, mais je me trouve un siècle. Donc ça remet beaucoup en question aujourd'hui. Ça va le jeune-là dans la tête, mais qu'est-ce que ces gens-là font au Parlement? Est-ce que le Parlement fonctionne de cette façon-là? Motifi qui a 15 ans, disait-moi, mais papa, c'est là-bas qui te puis envie à l'assiser pour discuter de l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui m'a parti la réponse pour mon propre petit fille qui a 15 ans. Donc, voilà, moi, ce que je vois, ce que j'entends en tant que personne qui me la route tous les jours, qui me joigne beaucoup d'immunes tous les jours, voilà ce que je peux trouver. Et ce que les gens autour de moi pensent. Les gens of every walk of life qui me joignent tous les jours, c'est ça que je trouvais en fait. Merci, Safia Fatou. Rajan Singan Boton Béaou, où on a un peu recul, où elle est juriste, où on connaît la Constitution, vous trouvez que la démocratie parlementaire peut fonctionner à Maurice. Et une autre question que vous posez, qui regarde où on a par rapport à l'ancien, précédent Parlement et le Speaker? Bon, donc, bon après-midi à tous les invités sur le plateau, RAM et moradio.com, félicitations pour cette belle initiative. Donc, à nos amis de la diaspora, nos amis mauriciens à Maurice, donc bonsoir. Bon, laisse-moi dire au direct dans le vif du sujet. Et les bons mots fait un petit rappel l'histoire du Parlement et aussi nous, auditeurs et nous, internautes, bien comprendre qui fonctionnement Parlement. Dans le passé, avant l'indépendance, c'est un Parlement, avant l'était tout simplement une assemblée législative. Après, il a évolué, on parle avant l'époque française et aussi à l'époque coloniale, mais tout juste avant l'indépendance, vous trouvez qui est un grand-père fondateur de nos constitutions, et en particulier le professeur D. Smith, il calcule bien qui qualité Parlement besoin de nous. Et le modèle mauricien, dans section N de nos constitutions, il mentionne très clairement, stipule très clairement, que Maurice, c'est un État démocratique. Démocratie, quand on définit Ali, qui ça veut dire que le peuple, la population, est la voix au chapitre, et donc on gouverne en faveur de sa population-là. Et donc, voilà la démocratie dans le sens politique. Dans le sens légal, on a un concept politique qui est légal. Dans Maurice, nous avons ce qu'on appelle la démocratie libérale. Et à l'intérieur de ce grand concept démocratie libérale, nous avons ce qu'on appelle une démocratie parlementaire. Donc, dans sa démocratie parlementaire-là, nous pas du tout, et même qui nous vient une république en 1992, nous pas du tout, 68 à monter de 92, c'est une monarchie constitutionnelle. Et là, quand le gouverneur et le speaker à l'époque, et à tel point que Sir Harry al-Baghdadi s'y fait tellement bien que les pères fondateurs tiennent un agreement avec les politiciens pour laisser Harry al-Baghdadi et faire ce travail comme speaker. Et vous comprenez bien que Sir Harry al-Baghdadi, il sortit du sérail du Parti travailliste. Mais ça pas n'empêche faire ce travail avec impartialité et neutralité. Et pareil, comme en Angleterre, et nos camarades Jacques en Angleterre, Covillain en Angleterre, plusieurs camarades, on a par exemple John Bercow en Angleterre, comment il fait ce travail d'une façon exemplaire. Et même il est capable, à l'époque, de péter que Theresa May et même Boris Johnson to task. Donc, bien sûr, Sir Harry al-Baghdadi, c'est un jumeau exceptionnel, mais il y a aussi les autres speakers, Alan Ganouman, aussi les ministres. Il y en a aussi Deva Ramna, qui est côté du MMM. Il y a aussi Sir Kailash Paryan.
si speaker à une certaine époque, là, pas dire qu'ils ont fait 100% bien, mais à 90%, ils ont fait un travail bien, très bien. Bon, pas qu'il y a un petit manquement, il y a aussi Adjoint Déby dans ce premier mandat, peut-être qu'il y a un manquement, mais après deuxième mandat, Adjoint Déby est plus ou moins un bon speaker. Donc, Maya Noumandi, mon camarade Zakir, il mentionne lui, c'était un peu la catastrophe, mais pas catastrophe comme aujourd'hui. Jamais, au grand jamais, nous gagnons un parlement avec un Djiboun, pourtant qui est avocat ou il y a un bagage légal, avocat, qui lit à 100%, 200%, comment dire, pro-MSM, il pas du tout comprend que le Parlement, c'est pas un organe législatif que besoin les gouvernements faire ce travail, oui, mais en même temps, il y a une autre dimension, c'est à cause de ça qu'on appelle le Parlement, il pas un organe législatif, il un organe que besoin respecter sa bonne partie qui est minoritaire. Et deuxièmement, il y a un organe que est capable de dire sa bonne ministre là rendre compte of accountability et de la transparence. Il y a aussi un deliberative organe que nous avons fait un débat civilisé. Et malheureusement, en 2014, a monté avec Maya Noumandi, au dire à 3/4, le Parlement, malheureusement, puis perdu sa vocation primaire. Et là, aujourd'hui, avec le nouveau speaker 2019, c'est encore plus catastrophique. C'est à cause de ça, dans certaines secondes, vous trouvez certains députés dire 1000 fois Maya Noumandi. Ok, donc, ok. Bon, on va parler de ça. Oui. Excuse-moi. Quand nous guettons une question parlementaire PRGT, il y a une expulsion semaine après semaine, séance après séance, qui marche des manœuvres d'opposition et dans une situation pareille? Je connais. Est-ce que l'opposition a fait ce rôle dans une situation pareille? Il y a l'article 32 de nos constitutions qui prévoit le cadre dans qui un speaker va opérer. Mais pas la section 32. Nous avons aussi les standing orders of the National Assembly. Et ça, les standing orders, hein, plus ou moins, nous prenons l'inspiration depuis le Parlement britannique. Plus ou moins. Et d'ailleurs, dans une section 1 de sa standing orders, hein, il fait bien clair et net qui, quand il y a un vacuum où ça n'est pas clair, nous besoin de fallback les pratiques britanniques. Et là, Theresa May, qui est l'autorité, c'est un peu, comment dire, la Bible des parlementaires. Donc, on a la Constitution, on a standing orders et on a les guidelines qui mettent en place par Theresa May. Donc, un speaker qui ne pas comprend les lettres de notre Constitution, qui ne pas comprend les lettres de spirit of the standing orders, pas comprend les lettres et the spirit of Theresa May, mais dire, et laisse-moi dire une affaire. Moi, sur le plan humain, je connais ça speaker. Le plan humain, je n'ai aucun problème, sur qualification, je n'ai aucun problème. Tout du monde me pensait, beaucoup du monde, qui dans l'opposition extra-parlementaire, parlementaire, nous peut beat above the bush. Qui fait? Vous dites qui fait? Le plus grand responsable de cette mascarade, pas pas du monde qui a payé pour dire, c'est le Premier ministre. Et pas quoi qui met sa speaker là-bas, comment dire, d'une façon, et pas connaître qu'il met un du monde là-bas, non. Vous pensez deliberately, ou bien pèse mon mot, deliberately, je mets en guillemets un bouncer qui n'a jamais vu pénal respect, ce que, soi-disant, il y a certains politiciens pas respecter madame. Loin de là, sa speaker-là et sa gouvernement-là pas respecté Banjimoun, justement, comme Ariane Navarre, Joanna Béranger, Stéphanie Anquetil, camarade Paul Béranger pour tout l'âge, Arvin Boulet, un homme de beaucoup de sagesse, expulse les autres à tort et à travers sans aucune justification. Bon, parfois, on a besoin de concéder, qui peut-être parfois, dans heat of the debate, et là, un des membres de l'opposition, peut-être les autres aller, les autres emporter. Mais en gros, comme on fait un assessment, on vous dire dans 90% des cas, on trouve qu'il y a un excès du speaker et de la majorité qui paie aux primes. Et c'est ça justement
le grand John Stuart Mills, qui est le père, qui écrit beaucoup ce qu'on appelle démocratie libérale, que Banna peut massacrer ce qu'on appelle the minority in parliament. Le leader de l'opposition, justement, peut prévoir dans la Constitution. Est-ce qu'il faut respecter Xavier Duval, ou tout respecter Béranger Bousselage, ou tout respecter Madame dans l'opposition? Non, loin de là. Donc malheureusement, je ne tuais complètement la démocratie parlementaire à l'île Maurice. Radian c'est la question que vous posez avant. Et dans une situation pareille qui vous décrire maintenant, qui l'opposition a à faire? Qui manque de l'opposition? Pour le moment, vous connaissez bien Arvin Boulel, Shakil Mohamed et plusieurs des autres du monde, je mets dans case la cour. Mais moi, je crois encore une fois, le Premier ministre, il connaît bien qui, quand on va à la Cour suprême, ça vous prend 2 ans, 3 ans, et vous trouvez avec complètement l'exemple concret, Arvin Boulel, Shakil Mohamed, etc. Monsieur Pravin Jagnat finit de comprendre le modus operandi de la Cour suprême. En même temps, nous avons la plupart des cas, la plupart du temps, nous avons on ne pas blâmer un juge personnellement, mais nous avons la Cour suprême qui est dans une position conservatrice. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, malheureusement, les avocats de la partie adverse, je servis beaucoup de delaying tactics, je servis de procédures, et malgré le fait que le Privy Council, à l'époque, il dit qu'il ne faudrait pas un juge get entangled dans procedural matters, parce qu'ici, dans un pays comme Malawi, un pays comme Kenya, un pays qui comparé de Maurice, avant 2014, Maurice c'est number 1 en termes human rights, en termes démocratie. Avec raison, on cite Vedem, vous pouvez dire parfois pas trop quoi avant le rapport là, moi aussi, je take it with a pinch of salt, mais laisse-moi dire, Vedem, il fait un travail très, très, très scientifique. Et dans l'autre organisation qui m'a contribué, World Justice Project, là-bas aussi, ils font un travail très scientifique. Reporters sans frontières, aucun journaliste rame en Suisse, ou combien qui Reporters sans frontières, on va dire qu'il est 100% infaillible, mais c'est une organisation très, très, très crédible. Tout ça là, rating Maurice peut baisser, même, et ça c'est étonnant, un pays comme Seychelles, à l'époque, dirigé par James Mancham, dirigé par Albert René, qui qualifié comme une dictature. Là, on peut dire Maurice peut venir un pays de la dictature, moi, je dire carrément, 2014 à 2019, 18, Maurice type commence à venir une dictature, et ils ont dit malheureusement, on peut constater avec beaucoup de regrets, que Maurice est une dictature. Là, dans notre rapport, il sorti. Donc, Human Resource Development. Maurice est qualifié 52e. Donc, faut dire ça à plusieurs reprises de plusieurs radios, qui ça problème human rights, problème démocratie, il peut impacter l'économie, nos qualités de vie. Aujourd'hui, Maurice, il sorti 52e, il vient à peu près 72e ou 74e. Un rapport qui, 3-4 jours de cela, il sorti. Donc, malheureusement, quand nous brosse tableau, qui peut arriver dans nos parlements, qui ne m'a pas dit dans le passé, comment dire, type parfait, sous l'époque travail, sous l'époque même moi, je peux dire où ça monte. Même sans Niro Jagnat, nous a concédé qui, tout certain extent, il laisse plus ou moins la démocratie parlementaire fonctionner. Mais aujourd'hui, vous connaissez, tout le monde peut pile le Fokir, le speaker. Moi, je me dis, ce n'est pas Fokir qui entoure. C'est vous connaissez, le Premier ministre, lui aussi le leader of the House. Et ça qui tout le monde besoin comprendre. Que le fonctionnement du Parlement, il n'est pas dépendant juste de M. Fokir. Beaucoup d'affaires qui décidaient à moitié-moitié entre le speaker et le leader of the House. Beaucoup de journalistes ne peuvent pas faire référence au fait que le Premier ministre, c'est le leader of the House, et beaucoup de décisions prennent par le leader of the House. Et nous connaissons, the speaker, dans le contexte actuel, is a mere stooge person of the Prime Minister, of the political party. Et c'est ça qui est malheureux. Merci, et malheureusement, il ne dit pas neutre, il n'est pas impartial. C'est ça le drame à Maurice. Comparé en Angleterre, comparé en France et dans les autres pays. Merci, Radian. Cette réponse n'a pas beaucoup d'éclairage là.
là, une cause du Parlement national, mais la démocratie est aussi au niveau régional. Et là, nous tournons des affaires comme nous, ou un conseil municipal, qui est-ce que la démocratie au niveau municipal ou au niveau administration régionale peut fonctionner. Donc, vous connaissez qui est envoyé, mais d'après vous, qui ou lecture là? déjà, moi, ça voudrais rebondir 2 secondes sur ce que Rajan fait dire. C'est que effectivement, les gens ont tendance à pas à oublier que c'est le Premier ministre qui est le leader of the House et qui s'y dit pas titulaire la façon de faire du speaker. Aujourd'hui, le Parlement aurait été différent. Donc, parce que quand même, nous, les jeunes aujourd'hui, je t'inspire des leaders politiques, des leaders euh, religieux, mais il y a tout le temps eu des leaders et qui, justement, c'est le leader qui nous est aujourd'hui à la tête du pays, il pas inspire confiance en aucune façon à les jeunes, que ce soit pour faire de la politique ou ou même pour critiquer certaines décisions du gouvernement. Donc, je voudrais remonter 2 minutes dessus. Maintenant, concernant la démocratie des administrations régionales, donc, comme on nous connaît, les élections municipales ont été renvoyées plusieurs fois. Et si je ne me pas trompé, au moins 3 fois, nous finissons renvoyer les élections municipales. Tout d'abord, il y a eu Covid et ensuite, qui se promènent certains amendements dans la loi des administrations régionales. Et pour moi, comme au Getli dans sa façon-là, c'est qu'aujourd'hui, on est là-bas depuis 10 ans. Nous, dans l'opposition, le PMSD, nous dans l'opposition, nous fait un excellent travail, nous capable de dire, dans tous les municipalités. Et nous finissons quitte, comment je connais, nous finissons quitte le gouvernement par rapport au Prosecution Commission Bill qui peut d'amener au niveau du Parlement pour justement contrôler tout ce qui est le judiciaire. En tout cas, nous l'y a dit dans sa façon-là. Et le temps, il donne nous raison quand nous finissons quitter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent la raison, de partie comprend l'importance et la portée du Prosecution Commission Bill. Et avec les temps, je finis arriver à comprendre. Et aujourd'hui, je suis capable quand même bypass sa Prosecution Commission là, je l'amène FCC. Mais bon, ça, c'est pas le débat. Donc, pour nous, ce qui est arrivé, c'est que je peux jouer avec la ville. Je peux jouer avec la ville dans le sens qu'aujourd'hui, nous déplions dans aucune direction, dans aucune la ville. C'est vrai que quand nous finissons quitter en 2016, nous finissons à un moment, nous finissons par travailler avec les membres du gouvernement parce que comparativement au Parlement, le conseil municipal, nous a beaucoup plus une façon de faire, une façon d'agir. Et je suis capable de dire qu'au niveau de la municipalité de Kirpip, we need to give a devil's due. Bien sûr, nous finissons beaucoup de conflits avec le gouvernement, qui représente le gouvernement, mais c'était des conflits, c'était des discussions constructives et qui finalement à beaucoup de choses constructives au fil des années. Mais aujourd'hui, nous finissons perdu ça fil conducteur qui tient là quand nous disons, OK, nous pouvons venir pour amener une meilleure la ville, quand nous venons pour dire qu'il nous peut faire ça, il nous peut changer ça, il nous peut changer l'autre. Mais au fil des années, ça finit tomber. Parce que quand même, nous là-bas depuis 10 ans, et ça fait beaucoup, et qui aujourd'hui, change beaucoup la loi concernant les administrations régionales et qui nous a de moins en moins de pouvoir faire les choses. Et bon, on connaît qui nous a aujourd'hui dans le budget de la municipalité, alors que nous, en 2015, quand nous finissons d'accord, et je peux dire ça, je ne peux pas dire ça uniquement pour le PMSD, je peux dire ça pour tous les camarades qui sont dans l'Alliance, à l'époque l'Alliance Les Peuples, qui nous disent, OK, nous voudrions pouvoir être un petit plus autonome et qui nous capable de faire des choses avec beaucoup plus d'autonomie
au lieu de tout le temps dépendre sur le ministre des administrations régionales, le ministre de tutelle. Mais c'est le contraire qui a été fait. Aujourd'hui, nos capables qui nous assisent là-bas, mais sans rien pouvoir. L'argent qui nous gagne, donc l'argent qui nous peut gagner pour gérer la municipalité, à 90%, cet argent-là, il y a dans le salaire. Les 10% qui restent, obligés à aller à l'armée devant le ministre là. Et si le ministre n'est pas content ou il n'a pas envie de nous, il n'a pas envie de nous, mais il dit pas de nous. Et c'est un peu ça ce qui se passe. Donc, au fil des années, il y a une dégradation de sa démocratie institutionnelle qui nous tient là avec la municipalité. Aujourd'hui, absolument tout est contrôlé par le ministre de tutelle, par les députés. D'ailleurs, nous finissons trouver, nous finissons tendre. Combien de fois les députés de Kyopi, puis une intégration avec les membres du conseil municipal de Kyopi. Nous finissons tendre, nous finissons trouver. OK? Donc, oui. OK, M. Fotlou. Et nous, pour revenir à ce sujet-là dans un petit moment, là, nous retrouvons Ariane Marinava, il rejoint nous. Bienvenue, Ariane Marinava. Il y a un problème technique et là, c'est super pour qu'il rejoigne nous. Et nous allons vous priver, nous, en présence, parce que nous bien on connaît ou un membre du Parlement ou député leader du MMM, quand on était cause de la démocratie parlementaire, nous finissons cause à ce sujet-là, mais c'était là, nous finissons cause, reposer une question parce que nous avons envie de connaître qui manière ou propre vécu était à l'intérieur de ce Parlement. La question est, est-ce que vous sentez que la démocratie parlementaire est vivante à Maurice? D'abord, je dis à tous les internautes, tous les gens qui peuvent nous, bonsoir. Je suis bien content qu'ils m'ont réussi connecté à mon radio. Mille excuses parce qu'il y a beaucoup de problèmes techniques avant qu'ils m'ont réussi rentrer, mais heureusement, avec persévérance, mon réussi fait aller. Donc, vous pensez parce que j'ai bien envie de vivre la radio là, donc, mon fin réussi. Laisse-moi dire une affaire. Comment vous connaissez? Première fois qu'il m'a été député, c'était en 1982, quand il m'a été élu dans la circonscription numéro 14, Savane-Rivière-Noire. Je fais une grande différence. Et je fais joindre plaisir, je fais travail avec plusieurs speakers, sous plusieurs speakers. Mais ça, speaker qui nous est dans aujourd'hui là, les fin faire un record. Quelle manière? Dans le sens qui, pendant 40 ans, mon carrière politique, aucun speaker n'a pas fait une order me out. Personne n'a pas fait mettre moi dehors. Sans speaker-là, il réussit mettre moi dehors, pas moins que deux fois. Ça peut dire où? Tout. Maintenant, laisse-moi dire où nous peut cause de démocratie parlementaire. Vous connaissez un député qui est dans le gouvernement, qui est dans l'opposition, nous avons droit à 4 questions parlementaires. À 4 questions parlementaires, ou capable de mettre soit écrit, soit oral. Mais la plupart, nous mettons oral. Right? Quand nous faisons statistiques, parfois nous demandons une réponse écrite. Là, quand nous répondons, maintenant, quand nous déposons nos questions, avant c'est first come, first serve. Nos questions, les mettent, les viennent la liste. Donc, si on pose nos questions, premier, les viennent premier, etc. Maintenant, Formule 1, sans elle, les viennent un tirage au sort. Donc, qui est bon, qu'il fois, parce qu'il permet qu'il soit plusieurs du monde capable de poser question. Mais, une question, une main question, moi capable pose, moi ti capable, un député ti capable pose autant de questions supplémentaires qu'il y a envie, jusqu'à qu'il est satisfait de gagner une réponse. Mais aujourd'hui, de nos jours, un député gagne droit à 2 questions supplémentaires seulement. 2 questions supplémentaires. Donc, ou pas gagner réponse. Et en plus, avant l'homo question, les autres députés qui gagnent droit à rentrer pour poser une question supplémentaire, pour gagner l'information.
Mais aujourd'hui, avec ce speaker-là, je pose ma question, mon main question, moi insiste deux supplémentaires, ça aussi parfois, il donne nous 10 N, et personne d'autre, pas gain droit, pose question supplémentaire, l'eau, ma question. Ça, c'est bien grave, ça. Parce que ça veut dire, ou pas gain réponse, peine transparence qui tient longtemps. Maintenant, l'autre affaire, le bill, le projet de loi, il donne un temps limite. Et de jour en jour, de séance en séance, ban minute là, il peut rétrécir. Un petit moment 20 minutes, un petit moment 15 minutes, un petit moment 10 minutes, finalement, mon corps, il peut venir 5 minutes. Donc, vous gagnez 10, 5, 10 minutes, à la rigueur 15 minutes, pour cause l'ON projet de loi. Maintenant, qui est capable de cause d'un projet de loi en 15 minutes? Difficile. Ce qui nous fait là, aujourd'hui, dans le Parlement, quand vous regardez la télévision, vous trouvez peine débat. Ce qui nous fait, nous, ban députés, nous écrire un discours, nous y aller. Parce que nous avons beaucoup d'informations. Nous avons beaucoup à causer. Donc, dans 15 minutes, il passe suffire ce qui nous fait, nous mettre le papier. Donc, nous y aller vite, comment dire, un perroquet. Ça, il est bien grave. Peine débat. Maintenant, nous avons un petit coup de l'attitude speaker. Speaker là, de temps en temps, souvent, ce qu'il fait, il arrête tout. Quand on pose, déjà dans question time, même, il finit arrête tout là. Il finit avec, quand on peut persister, il finit arrête tout. Il est là qui choisit qui nous est là. Soit nous fermons la bouche, qui fait nous fermons la bouche, parce qu'il nous a un projet de loi qui peut venir après et dans lequel nous pouvons envie causer. Donc, qui nous fait nous fermons la bouche pour ne pas mettre nous dehors. Les là qui nous viennent moutons, coup de démocratie. Nous fermons la bouche, nous pas arguer avec speaker pour ne pas mettre nous dehors, pour nous capable cause le projet de loi qui peut venir après. C'est dangereux, c'est malsain pour la démocratie. Merci beaucoup, Ariane Navarro-Marie. Rajen Singen, dans l'administration régionale, le ministre de l'administration régionale, dit qu'il a pouvoir révoquer un dimoun parce qu'il y a un autre groupe de dimoun qui vient sortir. Est-ce qui est au commentaire là? Bon, d'abord, pour faire une première petite analyse, aujourd'hui, comme on dit, Maurice, malheureusement, il n'est plus une démocratie. Une des bonnes raisons pour ne pas gagner droit, malgré qu'il n'y a aucune disposition dans nos constitutions. Heureusement, à l'époque, avec le coup de main de MMM, il réussit à mettre section 57 sous section 2, côte Livine quasiment impossible pour renvoyer les élections générales. Mais malheureusement, pour l'élection municipale, il n'y a aucune disposition dans la Constitution. La loi là, ce qu'on appelle la fameuse loi Aimé, qui dit élection bizarre tenir chaque 6 ans, qui m'en va d'accord, on pense élection bizarre aussi chaque 5 ans. Là, vous trouvez qui, encore une fois, du bureau de blâme, ou si on mentionne ça avec tous mes respects pour vous, au bureau de blâme, le ministre de tutelle. Moi, non, je ne suis pas d'accord, trop. Le ministre de tutelle, c'est un professionnel. Au fond, comme un humain, il y a le bon du monde. On va défendre lui. Par exemple, on ne peut pas défendre pour qui ce n'est pas l'encontre de Dieu. On dire le grand responsable, c'est M. Pravin Kumar Jagnat. C'est lui qui influence. Par contre, qui fait parfois toute l'opposition confondue. On va dire qu'il perd, dans le respect, hein, moi, on a beaucoup de respect parce qu'il occupe une fonction, le Premier ministre. Moi, je attaqué comme Pravin Jagnat, mais la fonction qu'il y occupait, c'est lui qui le mastermind de renvoyer l'élection municipale parce qu'il me suspecte et moi, il a aussi donné le terrain et dans sa 5 la ville là, qui lui souvient à raclé incroyable dans l'élection municipale. Donc, il sauver, il pas faire l'élection municipale, c'est bafouer la démocratie régionale. Finissant, aujourd'hui, c'est qui aussi est dans du monde capable de blâmer le ministre de tutelle. Moi, je vous dis non. Là aussi, la loi là, si assez bon la loi dans le passé, comment dire, empêchement de transfuge. Le MSM vient au pouvoir, ça fois là, comment dire,
il fait la loi là d'une telle façon que le ministre de tutelle capable de servir sa discrétion. Moi, je connais ça bien dans mon village. Et bon, de nous l'exemple que je connais très bien, parce que moi, je suis de Suyac à l'époque de l'escalier. Bon, je suis sur mon élection villageoise. Quand le MMM, quand on combine travailliste, MMM, PMSD, je ne raflais la mise lors des élections villageoises. À peu près, pourquoi travailliste, MMM, PMSD, je conseiller tiennent à peu près 12 et l'opposition tient à 8. Là aussi, c'est une honte. Venir acheter conscience du monde, séquestrer du monde, donner du monde manger, boire dans bungalow. Je fais finalement sa majorité de 12 et je réussis à acheter 3-4 du monde, je gagne majorité. En cours de route, la guerre déclarée entre M. Jagatpal et Padeati. Padeati, le ministre, vient remettre un du monde pour faire 2 mandats consécutifs après 4 mandats de vice-présidence. Là aussi, un capouillage total que M. Diagarnat du MMM, avec le Parti travailliste, réussit à renverser ça à l'équipe-là. Mais après 7 mois, encore une fois, nous respirons la démocratie, redacheter du monde, spécialiste à se vendre. Hein? Donc, je réussis à renverser, remettre même du monde, et M. Padeati met ce diktat. Et ça qui promène la mort de M. Padeati, la mort politique, je dirais, ce qu'il veut dire. Et donc, encore une fois, M. Padeati met ce diktat, impose sa présidente. Donc, vous trouvez qu'aujourd'hui, le ministre, quand Ndoumoun, MSM, sauté avec raison, parfois, il y a envie de rester neutre ou de travailler, vous devez des madame, au cause de cas, que période mettre de haut. Mais par contre, si Ndoumoun travaille sauté, vous devez nous dire l'endroit qui me coûte bien, dans Saint-Aubin, avec dans Grand-Bois, quand Ndoumoun sauté travaille à la MSM, là, tout de suite, je déclenche la machinerie, déclenche sa site-là et vacant. Et je ne fais dans quoi. Et moi, c'est dans le parti de M. Badin ou l'autre parti politique, M. Nando Boda, que déclenche sa site-là vacant. Donc, vous trouvez, c'est le mastermind derrière sa atteinte, pas atteinte, viol de la démocratie régionale, c'est M. Pravin Kumar Jagnat. Et ça, c'est incroyable. Donc, aujourd'hui, et avec raison, nous, camarades Fotlou, explique-nous comment aujourd'hui, sa municipalité-là vient en force. Quand Pena, vrai pouvoir, dans le district council, encore pire. Le locus of power, il n'est plus trouvé là-bas. Quand il y a un autre grave conflit, peut-être journaliste passé focalise là. Quand aujourd'hui, le PPS, est sur pouvoir des bandes conseillers. Hein? Ça, on constate ça dans plusieurs district councils, on constate ça dans plusieurs municipalités. Quand le PPS vient déclarer aux enfants qui ne sont pas bougés. Et aujourd'hui, même les conseillers du MSM sont victimes. Vraiment, prends pitié de eux. Je déplaide à pouvoir, ce n'est pas eux qui decision makers. Et ça, c'est dramatique. On va dire, nous, déjà, démocratie parlementaire, à mon goût, parti, même sous l'époque des anciens régimes, parti n'a suffisamment, et aujourd'hui, inexistant. C'est dramatique. Merci, Radian. Est-ce qu'ils acquièrent pas de encore avec nous, par hasard ou bien... Nous toujours là. Non, nous toujours là. Vous avez une caméra, si on va... Ah, yo, sorry. Nous pas connaissons les... Oui, moi, j'ai une question au fait par rapport au renvoi à l'élection municipale. Donc, vous pouvez dire d'aller là, ou un citadin, et d'aller là-bas au chapitre. Et au fait, vous trouvez qu'un citadin accepter ça, l'état de choses-là, plutôt tranquillement, non? Qui on a pu dire là? Donnez une réponse plutôt rapide là. Nous, Mauriciens, nous finissons tout le temps être un peuple très, très tranquille, très docile, et qui nous conserve, ça la fois qui nous gagne tous les 5 ans, 6 ans là. Et donc, les Mauriciens, je suis capable de dire qui dans la majorité des cas, dans nos habités ou nos travail, les gens, je tous les un changement, mais je dis où je ne pas pouvoir faire la base parce que je paie le gouvernement. Je paie, comment nous peut dire, qui nous paie rentrer dans un, comment Rajan Indien dire, c'est que nous déjà dans une dictature et les gens ont peur.
parce qu'il s'en a là sa famille, il travaille dans le gouvernement, ou le talent est un business. Il n'a pas envie de trouver un mort, il a 6 heures, des matin, ou la FSI, il a 6 heures. Donc, il y a une chasse aux sorcières qui nous est dans Maurice, mais je suis capable de dire que les gens sont révoltés, les gens ont envie d'un changement, les gens ont envie de voter pour changer le régime qui peut gérer ma municipalité. Toutes les municipalités, toutes les administrations régionales qui me dire urbain, sont dans un état catastrophique, que ce soit en termes de gestion, que ce soit en termes de vision. C'est une catastrophe incroyable, parce qu'il m'a mis là-dedans, je suis capable de dire que c'est plus du tout la même chose qui était en 2015. Absolument pas. C'est loin de là. À nous avancer un peu dans le débat. Nous causer un autre pilier de la démocratie. Avec ta permission. Et là aussi, les citoyens ne restent les bras croisés pour renvoi des élections municipales. Pour la première fois, il y a 5 du monde qui restent en justice. Y compris nos camarades de Ramdas, et il y a plusieurs les autres partis politiques, Nande Bouddha aussi, plusieurs partis politiques, ils mettent banquet la cour, mais encore une fois, nous trouvons la léthargie et abus des procédures de ban avocat pour renvoyer banquet, et aussi malheureusement la Cour suprême. Et dans une moyen, et dans une section dans nos codes et dans une section dans nos rules of the Supreme Court, quand tu es capable d'expédier matters, de donner un jugement. Et d'ailleurs, donc c'est dramatique. Le citoyen peut croire dans la Cour suprême, mais malheureusement, et la Cour suprême et les procédures, moi je peux blâmer la Cour suprême nécessairement, mais les procédures sont là pour bloquer ce processus démocratique-là. Il n'est pas comme en Inde. En Inde, nous trouvons, on va dire au Malawi, surtout Kenya, quand gagne une décision parfois assez vite, et relativement vite, pour capable de sauver la démocratie. Et à Maurice, malheureusement, tel n'est pas le cas. Merci, Rajan. À nous avancer un peu et nous pose maintenant un autre pilier de la démocratie, la presse. Avant de nous reprendre la discussion, qu'est-ce que ça vidéo? Ils étaient attendus dans les locaux du CCID ce lundi 25 septembre. Le directeur des publications, Nad Sivaramen, Axel Chenet et le journaliste Yassine Dan Mahmoud sont arrivés au caserne centrale dans le cadre de leur interrogatoire dans le scandale Liriga Duguay. C'est une preuve, s'il en fallait, qu'ils se peut servir tout un moyen répressif contre la presse. Mais c'est ce travail, ça. Et si pas dans ça, dans Maurice, vous ne connaissez rien. Si vous faites dans journalisme, vous faites dans investigative journalism, et bien sûr, il fait ce travail comme bizarre. Mais c'est pas toute question qui est ce travail d'expliquer. Pour l'heure, là-bas. Bon, et ce matin, l'équipe SST fait une rendement visite chez moi et à mon résidence à 11h. Et je finis normalement en compagnie des autres qui utilisaient justement pour l'enquête, puissamment pour l'enquête. Depuis quand? C'est un amendement de la honte pour le pays. Nous sommes capables de dire qu'il nous toujours premier l'auban. C'est comme on voyage beaucoup, moi tiens toujours mon passeport mauricien en Afrique. On va dire ouais, je te premier dans Index Mo Ibrahim, je te premier pas aussi. Oui voilà, nous premier pas tout nous. Nous un petit point, nous premier pas tout. Mais là nous peut comment me dire de manière qui nous peut perçu et je pense que ban chancellerie qu'il a, ban ambassade qu'il a, je peux suivre ça de très près. Nous peut faire un recul incroyable et moi Regarde d'avoir Marie, où elle a une expérience dans la presse dans le passé. Et qui lecture vous donnez à la situation de la presse aujourd'hui? Vous connaissez gouvernement aller, gouvernement venir, la presse comme institution restée, et il est resté aussi comme un pilier de la démocratie. Comment on trouve la presse évoluer aujourd'hui? Où vous pouvez aller? D'abord, j'ai envie de rejoindre M. Fatlou quand il peut dire aujourd'hui, malheureusement, dans le pays, il y a un sentiment de frayeur.
La population perd. Maintenant, quand nous payons cette vidéo qui est passée là, ça montrait un peu l'état d'esprit à Maurice. Qui peut arriver? Malheureusement, le gouvernement peut faire tout pour tout la presse. La presse, comme on nous connaît, c'est un quatrième pouvoir dans un pays. Comment des gens qui intervenir dans sa vidéo-là, ils disent, nous, Maurice, tout le temps, nous sommes les premiers élèves dans tout ce qui concerne démocratie, surtout en Afrique. Premiers élèves, le meilleur élève, le bon élève en Afrique, c'est Maurice, le premier. Mais aujourd'hui, nous finissons dégringoler. Nous finissons, comment dire, une république bananière. Et ce gouvernement-là, il peut faire tout pour tout la presse. Pas is peut empêcher de moun écrire. Pas is peut faire un journaliste pour un oui, pour un non. Mais aussi, comme vous connaissez, le gouvernement a un budget publicité pour la presse. Mais qui c'est là qui gagne sa publicité-là? Tous les années, parce que souvent, nous posons une question dans le Parlement. Qui c'est là qui gagne ça? La part du lion revient à la presse pro-gouvernementale. Mais que de démocratie. Mais peut faire tout pour toute la presse. Comment y a pour gagner l'information? Le rôle de la presse, c'est de donner l'information d'une façon non bias. Mais ce gouvernement-là, malheureusement, on peut trouver. Nous, quand je suis en gouvernement, nous encourage radio privée. Heureusement, aujourd'hui, il y a une radio privée qui peut donner l'information. Mais c'est sa même radio privée qui, à cause de donner l'information, je peux stifle, peut trangler les autres. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de bouger. Et ça, c'est un reflet de ce qui peut passer dans l'île Maurice. Si la presse n'est pas capable de faire ce travail, est-ce qu'il y a quoi, sa petite population-là, sa pandimoun-là, pour gagner courage, pour faire de la bouche? Monsieur Petlun a raison de dire. Aujourd'hui, du monde pas les causer. Aujourd'hui, du monde pas les causer parce qu'il y a un petit moment où on est capable de trouver un striking team, on vient mettre la drogue, tout, vient planter des affaires, tout. Aujourd'hui, du monde peut vivre dans la peur. Aujourd'hui, il est malheureux pour dire que la presse aussi peut étrangler pour ce gouvernement-là. J'avais un truc pour lire une interview la semaine passée ou cette semaine dans la presse et Madame Mitou, qui lecturait à l'université, lui disait que la liberté de la presse existait à Maurice, mais elle a une perception qu'il va exister. Ou comme un lecteur de journaux, comme un citoyen, qui vous pensez ça, sa réponse-là? Une question des réalités versus perception. À partir de maintenant, c'est le moment de réponse plutôt rapide parce qu'il est super en retard par rapport à l'époque. OK. Moi, je pense que si on a la perception, veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pour moi, s'il y a la perception, veut dire que ça existe. Et il y a du monde capable de dire le contraire, mais en tout cas, moi, quand je guette les journaux, quand je écoute la radio, quand je écoute, je guette ce qui passait autour de moi. Et moi, je me persuadé que ce n'est pas juste une perception, mais que c'est aussi une réalité quand même, à un certain degré, c'est une réalité, malheureusement. Jacques, est-ce que nous allons mettre sa troisième vidéo que nous avons pour nous rendre dans le chapitre prochain? House! Leave the house! I would not say the same to you. Leave the house! The whole population knows. I will not carry him away. Carry him away so that I can do your work. You have police duties. Withdraw from the house. Withdraw from the house. Oh, then I am naming you. So then I am ordering him out. No. You look at your face. Look at your face. Continue. Look at your face. Look at your face.
nous parlement ici, nous l'Assemblée ici, est beaucoup plus civilisé que l'Assemblée nationale Maurice. Beaucoup plus civilisé. Ok, Jacques, tu peux arrêter la vidéo et puis je continue. Ok, nous arrivons vers la troisième et quatrième dernière partie de cette émission et nous venons trouver qu'il dans le Parlement il y a un problème, dans l'administration régionale il y a un problème, dans la presse il y a un problème, du monde PPR. Radio Nursingen, est-ce qu'il vous perd pour la démocratie dans le pays? Non, j'ai très peur. Bon, donc, vous connaissez un problème là-dedans. La liberté de la presse, c'est aussi dans le cadre de la liberté d'expression, section 12 de la Constitution qui prévoit ça. Vous connaissez tous les citoyens, lambda, petits gens, moyens, grands, supposés, pas supposés, mais la base de la Constitution est juillet de sa liberté d'expression. Ban journaliste et aussi académique, professeur d'université, je tenais ce qu'on appelle Enhanced Freedom of Expression. Et là, on peut trouver, encore une fois, comme autant de camarades peuvent intervenir, comment dire, il y a des affaires invenues comme ça. Laisse-moi dire, il y a un peu dans l'ADN. Bien sûr, dans le passé, différents régimes, je pense un peu ban journaliste. On peut dire le contraire. Qui ban 5 complètement. Non, loin de là. Faut pas là malgré que pendant tout ce temps, je n'étais pas impliqué directement dans la politique, mais récemment, parce qu'il force moi, et je suis capable de venir un petit peu plus dans la politique partisane. Tout en gardant très jalousement mon indépendance académique intellectuelle. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, malheureusement, certaines affaires qui sont dans l'ADN du MSM et on rappelle quand il amende le newspaper Periodical Sac, combien de journalistes s'y fermaient par ce Anero Diago. Et aujourd'hui, quand nous pouvons causer, comment dire, il y a des affaires, comment dire, sporadiques, empiètent de la liberté d'expression et la liberté d'expression des journalistes. Malgré un string of cases dans la Cour suprême qui nous amène l'équilibre. Le journaliste est responsable, oui, mais en même temps, il laisse la liberté d'expression. Aujourd'hui, nous pouvons faire ce qu'on appelle pre-censorship dans le journal, directement et indirectement, blesse la liberté d'expression. Vous rappelez, section 46 de ICTA, et aussi à travers un squeeze, étrangler financièrement le journal. Vous connaissez des plus grands journaux indépendants, bien sûr le Défi aussi, Mauricien et l'Express. Ça, ce journal-là, je suis on the brink de collapse. Imaginez-vous si demain, le Mauricien, l'Express collapse, qui va arriver. Une série d'attaques de journalistes de Radio One, vous connaissez qui des journalistes qui sont obligés les paquets à aller. Al-Kiz Ramdin, malheureusement, avec les circonstances inhalées, les autres camarades comme Mervyn Bitten, ils sont obligés à travers la police, bouncers dans le studio. Excuse-moi. C'est pas fabrique. Radien, excuse-moi, parce que nous ne comprenons qu'il y a un problème avec la presse. Radien, excuse-moi, nous ne comprenons qu'il y a un problème avec la presse, nous ne comprenons qu'il y a un problème avec l'administration régionale, nous ne comprenons qu'il y a un problème avec les parlementaires. Nous avançons un peu et nous regrettons qui manière tout ça violation-là et amène vers l'érosion de la démocratie. Et donc, nous devons rendre un petit peu nos institutions qui peuvent bafouer. Mais la crise actuelle, la crise actuelle, par exemple, entre DPP et commissaire police, et sali un des facteurs qui montrait peut-être l'érosion de la démocratie. Qui on a pour dire là? Vous connaissez toutes les institutions RAM et nous, auditeurs, internautes, bien comprendre. Aujourd'hui, to certain extent, pour bien qualifier mon mot, parce que je ne pas pour donner un blank check à la Cour suprême, to certain extent, c'est le rempart, un rempart contre sa bande dérive, là, c'est la Cour suprême, et certains magistrats, jeunes magistrates, surtout des femmes, ça c'est extraordinaire qu'ils ont un stand-up dans l'affaire Kislen et dans les autres affaires, je donne un jugement qui bizarre et un rulings qui bizarre. Ça c'est félicite eux, bizarre, they have to be commended for that.
Et aussi, un deuxième pilier de nos systèmes judiciaires, c'est le DPP. Moi, je me rappelle où ça, DPP-là, quand on lit le professeur Desmith, dans son article de 68 de Modern Law Review, professeur Desmith, grand professeur à Cambridge et avocat, il explique nous clair et net qui fait nous la section 72. Et il est simple, ça. Hein? Le DPP, il est là pour get des affaires prosecution, et ce man officier, il n'est pas one-man show, et il est supposé d'une façon détachée, et d'un further separation of powers, quand la police finit faire sur l'enquête, il envoie le dossier, et d'une façon clinique, le DPP est ce man officier, pas ici DPP qui get ça, hein? Pas ici M. Rachid Amin qui get ça. Et il y a plusieurs hauts officiers du DPP's office, 20 ça dossier-là, guetté, et il y a 6-7 critères pour guetter, est-ce qu'il y a matière à poursuivre. Le contravention, qui mène parfois une prosécuteuse municipalité, ministre de la Santé, gagne droit à prosecute, ça c'est fait avec l'assentiment du DPP's office. C'est une pratique qui ne déroulait pendant 56 ans, oui, mais à n'importe quel moment, le DPP est capable de dire non, il est fait 19, je réponds à une contravention, je réponds à une misdemeanors, moi qui vous prosecute. Mais aujourd'hui, nous avons dans la Constitution section 72 et section 71. Section 71 n'est pas complet. Ou bien la police, le commissaire de police et les autres officiers, bien prend les autres pouvoirs de police act. L'IPP est une série de la loi, District and Intermediate Court Act, Criminal Jurisdiction, et le Criminal Procedure Act, et il y a 4 législations à peu près qui délimitent le pouvoir du DPP. Mais la police aujourd'hui, comme on trouve, a little knowledge parfois is dangerous. Comme on trouve la police finit avant même l'enquête, là ça fait supposément qui m'a officier DPP, mais quoi ça le policier qui me raconte des histoires, il n'est pas connaît même la définition de corruption. La définition de corruption, il donnait dans la loi, sous l'empire de Poca, il disait, il faut receive something, a benefit. Mais ça, monsieur le policier là, il ne faut pas connaître pas même il a une connaissance minimale de la loi, il comprend avant même faire l'enquête, il finit hang ça un officier du DPP là, moi dire là ils ont été corrompus, je prends bribe, etc. Complètement faux, complètement à côté de la plaque. Tout ça là, et camarade disait ça tout à l'heure, avant même en 2017, et là nous vous félicite camarade Xavier Duval, Xavier Duval, si parti dans PMSD, je vous dis, si vous finissez de mettre un nominé politique, là, la tête du DPP. Bon, pas capable de faire par la grande porte, je vous dis, peut passer par la fenêtre, coûte que coûte la police, certains éléments, vous dire bien certains éléments de la police, aussi, et d'un policier correct, et d'un policier intelligent, moi-même, on travaille avec eux, coûte que coûte, période, undermine, période, efface l'histoire, oubliez ce qu'il professeur Desmith, il fait, Serge Saga, il fait, Sarah Zak Mohamed, il fait, et sous des Sud de Yal, il fait période undermine, section 72 de nos constitutions. Bon, nous pouvons constater, critiquer, et moi, ce qui est intéressant aujourd'hui, on écoute Navin Ramgoulam, l'ancien Premier ministre, avec attention, on écoute Béranger, on écoute Xavier Duval. Pourquoi ça, droit du monde là? Bien sûr, ça droit du monde là, il y a d'autres petits défauts et il y a d'autres bandes défauts. Mais pourquoi, moi, ça droit du monde là, il prend un commitment ferme et net, qui je vois pas certaines, je ne veux pas dire qu'il y a la Constitution complètement, je vois pas certaines réformes constitutionnelles et institutionnelles. Navin Ramgoulam, il donne ce commitment-là, on trouve d'une façon implicite camarade Paul Béranger et Xavier aussi, il dit bizarre amène une réforme institutionnelle qui à tout jamais nous a gagné la force policière indépendante, nous a consolide sa bureau du DPP, l'ICAC c'était une honte et là avec la nouvelle FCC, il faut encore plus de la honte, pour le nominé politique. Eh ben, les autres institutions qui sont supposément indépendantes, ISC, Electoral Supervisory Commission, Electoral Boundaries Commission, la Banque de Maurice, on devrait des catastrophes qui arrivent avec ici. Donc, aujourd'hui, toutes les institutions sont complètement pourries. Et si par malheur, ce gouvernement arrive au pouvoir encore une fois, c'est la catastrophe. Beaucoup Mauriciens jeunes vers quitter, drain. Donc, salut, c'est ça trio, Navin Ramgoulam, Paul Béranger, et Xavier Duval avec toute l'équipe, nous espérons qu'il peut y avoir du monde compétent, moi sûr, qu'il peut y avoir du monde compétent, un new blood, avec une bonne combinaison du ban ancien.
nous continuons avec les débats les débats aujourd'hui. Et là, nous arrivons vers la conclusion de ce débat. Et Zafir Patou, nos questions au départ, c'est est-ce qu'il pays aller vers une autocratie, vers un État autoritaire? Qui vous répond sur là? Donc, Ram, si nous résume très bien, depuis le début de l'émission, nous finissons par sur différents sujets, la liberté de la presse, les travaux parlementaires, quand nous payons ce qui peut passer dans le pays, avec, bien sûr, en 2015-2016, n'oublions pas oublier que le PMSD finit le gouvernement avec, par rapport au Prosecution Commission Bill. Et aujourd'hui, je trouve la FCC qui peut venir derrière, qui est un petit peu l'enfant illégitime du Prosecution Commission. Tout se résume très bien pour montrer à ce qui nous parle vers une dictature au sein de ce pays-là. Parce que quand nous guettons la répression qui nous est là vis-à-vis des journalistes, quand nous guettons la répression qui est là contre des gens qui sont capables de lever la voix, quand nous trouvons tellement de choses qui se passent dans le pays depuis ces dernières 5 ans, nous comprenons que nous sommes vers une autocratie, vers une dictature. Et quand nous faisons le parallèle avec ce qui se passe à l'extérieur dans un pays comme la Russie et tout cela, que je dis, oui, il y a une élection, mais à the end of the day, we all know that there's no elections going on there. Quand nous trouvons tout ça là, nous comprenons dans quelle direction que le pays est en train de partir. Et ça, c'est dangereux pour un petit pays comme Maurice, qui est multiculturel, que de jouer avec beaucoup de sensibilité, que easily, ils sont capables de déclencher des affaires qui n'ont pas envie de trembler, n'ont pas envie de tendre, n'ont pas envie de trouver dans le pays. Donc, nous déjà dans une dictature à proprement dit, comme au Péguetli d'un point de vue des jeunes, au Péguetli d'un point de vue qui nos enfants, pour cause de moi, quand ils disent à moi c'est qu'il y trouvait, c'est qu'il y tendait à l'âge de 15 ans, il résume très bien la situation actuelle de ce pays-là. Avant, on me pose la même question à Agan Navarro-Marie. À nous quitter sa vidéo que nous avons ratée tout à l'heure là. Bonjour tout le monde. Alors, laisse-moi expliquer bien, c'est une persécution extraordinaire parce que l'ICA a vraiment une lettre semaine dernière. Les amants comme ça qui m'ont besoin d'expliquer 8 années de cela en février 2015, ministère Good Governance, tiré-critain consultant. Alors, m'ont besoin d'expliquer qui fait tiré-critain. Tourette tentera de s'adresser à la presse, mais en vain. Shada. La presse, pas LPM. Excuse-moi, qui était où? Pas gagne droit. Et alors, est-ce qu'il me paye un droit d'expression, monsieur? Ariane Navarro-Marie, quand on regarde sa vidéo voilà là, comment un pays est dirigé et voilà comment un premier ministre est comporté, comme on toujours dire, il comporte en un dictateur et il donne instruction et il fait ce qu'il fait avec les cartes définies, il servi une partie, on peut dire, de Central CID, donc pour persécuter Bandimoun dans l'opposition, pour persécuter Bandimoun qui ose lever la voix contre le gouvernement. Ariane Navarro-Marie, au bout de sa vidéo là, la vidéo termine par une séquence avec
Pravin Jagnat, quand il est dans l'opposition, qui sa vidéo-là inspire vous? Est-ce qu'il vous perd pour la démocratie à Maurice? Vous connaissez, là où tu peux poser une question, c'est pas nous perdre vers la dictature. Nous pas perdre vers la dictature, nous finirons dans un système de dictature. Quand on renvoie élection municipale indéfiniment, peine élection municipale. Quand pouvoir dans la main un seul monde, premier ministre, il décide quand pour dissoudre le parlement, quand pour une élection, on dit tout le monde connaît pour une élection ça l'année là, mais pas connaît quand. Parce que pouvoir dans la main un seul monde. Nous déjà peut vivre dans un système dictatorial. Nous pas peut aller, nous déjà là-dedans. Mais seulement, moi, je suis optimiste. Je suis confiante, parce qu'il me connaît qu'il y a l'alliance qui peut travailler en ce moment, l'alliance Parti travailliste, MMM, PMSD, dont je fais partie, moins de députés du MMM, comme on dit dire au départ, moins des 4 députés leaders du MMM, donc je connais un peu qui peut arriver, je connais un peu qui est dans un programme qui nous peut préparer, qui est l'équipe peut préparer, et qui, quand nous peut venir, pas dire si nous peut venir, quand nous peut prendre pouvoir incessamment, nous pourrons mettre tout en place, la démocratie pour rétablir. Vous connaissez, quand nous prenons pouvoir en 1982, nous mettons dans la Constitution qui est élection générale, pas pour capable renvoyer. Je crois, sans être wise after the event, je pense qu'il nous besoin de faire la même chose pour élection village, élection municipale. Donc moi, en tant que député, en tant que membre MMM, en tant que membre de l'Alliance Post-Travail, MMM, PMSD là, je suis confiante que ces 3 leaders-là, ces 3 partis-là, je peux faire tout pour que cette alliance-là marche et dure, parce que, comme Xavier Duval a dit, nous avons un vaste chantier devant nous et nous pas gain droit rate ça. Si nous ratons ça, ce qui peut venir là, nous sommes jeunes, la génération à venir, pas pour pardonner. Donc c'est pourquoi moi, je préfère finir l'ONE optimiste, parce qu'il me de nature optimiste, je connais que la population, pour faire nous confiance, pour faire ça l'alliance-là confiance, qui nous pour remporter le pouvoir, qui nous pour remettre tout en place, qui tout chantier pour remettre en place et qui nous pour travailler pour le bien-être de sa population-là, comment nous finissons faire dans le passé. Chers internautes, chers Facebookers, tout le monde qui écoute nous au radio.com, d'abord, vous tenir à présenter nos excuses pour un problème technique de fin gagné pendant presque tout le long de l'émission. Mais malgré cela, vous pensez qu'on fait gagner beaucoup de satisfaction, on fait gagner beaucoup d'informations. Vous remercie beaucoup pour l'attention. Vous tenez à remercier aussi les 3 participants qui font partie de l'émission qui est assez chaud, assez dans réalité, le terrain c'est effrayant, c'est risquant. Et nous là, merci beaucoup. Jacques, merci beaucoup pour le travail à la régie. Merci tous les camarades qui viennent nous produire l'émission, Kobe, Dansingen, Chamim et les autres. Et vous donne rendez-vous la dimanche prochain pour une nouvelle émission des Scènes de Politics. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci tout le monde.